Salut tout le monde! Vous allez écouter le 3e épisode de Pas besoin de pantalon. Là, je le sais, tu te dis, pourquoi tu fais ton intro dans une ruelle pendant qu'il neige? Tu sais quoi, toi, vivre avec des enfants de 3 et 4 ans et demi, c'est la seule place où je peux être zen. Ça, c'est de la neige fraîche. Qu'est-ce qui a changé pour le 3e épisode? On est passé de 7 invités à 5 invités. Ça nous donne plus de temps pour en connaître un peu plus sur chaque participant. On s'est aussi beaucoup amélioré sur la qualité de l'image. On a gossé bien des affaires. On est assez fiers de nous autres. Par contre, on a eu un petit bug. Je vais te laisser écouter de quoi, puis après, je t'en parle. OK, les gars, attendez une minute, une seconde. Perne, c'est parce que là, tu lagues. Ici, il lag pas du tout. C'est pas la meilleure qualité du groupe, là, mais ça va. Chez moi non plus, ça lag pas. OK, OK, bon, on continue. On continue, OK, parfait, merci. désolé. Ben, on s'est trompé. François Boulian, il lag du début à la fin. Il est en moins bonne définition que tout le monde. La connexion Internet de François Boulian, c'est de la merde. Là, je le sais, il y a des mauvaises langues. Ils vont dire, je te connais, François. Tu t'es arrangé pour que l'image de Boulian soit moins bonne, hein? Parce qu'il punch trop, le petit maudit. Vous me connaissez bien. Comme participant, on a François Leclerc. Il est entrepreneur en graphisme et web. J'espère qu'en ce moment, vous travaillez sur les sites d'épicerie parce que ça lag en tabarnak. Oui, tout à fait. On a Amélie Lemieux-Roy. C'est une Québécoise expatriée au Luxembourg. Une façon polie de dire qu'elle fait de la fraude fiscale. On a Vincent Belrose. Il est guide en tourisme d'aventure. Il travaille dans le bois avec des chiens de traîneau. Il n'a pas de cellulaire. Donc, c'est drette là qu'il va apprendre qu'on est en pleine pandémie. On a Vanessa Thibodeau-Deneau. Elle est réalisatrice à TVA Nouvelles. En ce moment, ceux qui continuent à travailler sont contents parce que ça leur change les idées. Ben, pas elle! Et on a Lucie Gagné. Elle est étudiante en médecine. Ça tombe bien, j'avais justement une tétine que je voulais faire checker dans le dos. C'est maintenant le temps de présenter mon co-animateur, un excellent humoriste qui a autant de répartie que la longueur de sa moustache, l'excellent François Boulian. Hey, merci, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, merci François, merci. Vous allez bien tout le monde? Oui! Merci d'être là, merci d'avoir pris du temps de vos horaires. Merci. Il y en a qui ont voyagé de très loin, je pense, ce soir. Je pense qu'on reçoit des gens qui viennent au moins de leur salle de bain jusqu'à leur écran d'ordinateur. Bravo pour ça. Bravo à ceux qui ont fait de la route. On l'apprécie beaucoup. Puis toi, François, ça va bien? Écoute, moi, ça va bien. J'essaie de trouver le positif dans tout ça. Là, et je réalise que je perds du poids, moi. Je pense que c'est parce que je mange beaucoup d'humus dans la vie. Puis là, il n'y en avait plus de disponible. Hein? Tu manges beaucoup d'humus, mais à quel point tu manges beaucoup d'humus? Au début de la pandémie, j'étais allé en acheter beaucoup. Puis j'ai réalisé que j'en mangeais peut-être un paquet par journée et demie. T'es comme un fumeur, tu calcules en paquets, genre, j'ai diminué, j'ai un paquet d'humus par jour, là. Là, j'ai des patchs d'humus, fait que tranquillement, je m'en sors, fait que j'ai plus besoin. C'est ça, j'ai réalisé qu'il y a énormément de calories là-dedans, mais... Mais c'est fascinant, de toutes les dépendances, de toutes les overdoses que les rockstars ont faites, si on te perd pendant le confinement, ça va être à cause de l'humus, puis il y a quelque chose de triste à propos de ça. Là, je vais poser quelques questions générales pour tenter le pouls, pour savoir qui qu'on a devant nous ce soir. Première question, par applaudissement, qui sait quel jour on est exactement présentement? Ouais. Il y a des gens qui ont fallu qu'ils y pensent. Mettons, Amélie, quel jour on est pour le fun? Moi, je suis déjà mercredi. Et vous êtes mardi. Mais d'ailleurs, Amélie, c'est peut-être le bon moment d'en parler, mais c'est incroyable. Toi, là, il est quelle heure en ce moment? Parce qu'on tourne à 9h, et bien là, il est plus tard que 9h. 9h45, puis là, toi, il est... 3h40 du matin. 3h40. Donc, tu t'es levé pour venir participer à Pas besoin de pantalon? Ben oui, je pense que ça prouve mon amour pour toi, François. Wow! Merci, Amélie. Regarde, je vais essayer de te faire un cœur qui ressemble à... Voulez-vous qu'on vous laisse ensemble? Oui. OK, par applaudissement, ceux qui ne se considéraient pas alcooliques, mais depuis la pandémie, brassent leur propre bière dans leur baignoire. Ben, c'est presque rendu là. Sinon, qui parmi vous, par applaudissement, se sont improvisés coiffeurs et portent une casquette pour cacher les retombées de tout ça? Je suis pas rendu là.
On va passer à la section individuelle. Ce soir, on a plein de belles personnes, comme je le disais. On a Vincent qui est parmi nous ce soir. Tu es guide en tourisme d'aventure. Ça sonne comme quelqu'un qui amène des gens dans un club d'échangistes. C'est ça qui se passe. Tu guides des gens dans un club. Mais c'est la version professionnelle. C'est la version professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est exactement, un guide de tourisme d'aventure? Ben, en fait, là, toutes les activités de plein air, là, c'est-à-dire le canot, le kayak, l'escalade, le traîneau à chien, toutes des activités qui sont guidées. Ben, c'est une profession qui, par exemple, en Europe, est extrêmement forte. Ici, au Québec, Ouais, est pas c'est ça que j'allais très, dire. Tu dois faire affaire avec des Français à côté, parce que les autres, ils triplent là-dessus. Ben, c'est surtout le traîneau à chien. Le traîneau à chien, oui, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est ce que Oups, attends, j'ai pogné un bug. OK, toi, c'est pas Internet qui lag, c'est toi, des fois. Mais là, je tripe sur le plein air, t'as pas de téléphone cellulaire, t'es dans la nature tout le temps. D'après moi, toi, t'es très heureux que présentement la SQDC soit un service essentiel. Est-ce que je me trompe? Je veux pas avoir des préjugés. Mais... Non, moi, je viens d'un côté plein air, c'est-à-dire vers le bien-être. Je pensais que tu allais dire je viens d'une famille chrétienne, fait que je peux pas parler de ça. T'en as un à ski, hein, je pense? Oui, j'en ai un à la maison. Mais est-ce que tu l'amènes avec toi quand tu fais du traîneau? Il vient travailler avec moi à tous les jours. Je le fais atteler, donc je l'entraîne pour devenir un chien de tête, pour devenir un leader. Ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, c'est un chien qui a été sauvé d'un refuge. On sait que la durée de vie du husky au Québec, c'est pas très haut. Ils sont beaucoup euthanasiés. Des gens, c'est des coups de cœur, les huskies, mais ils savent pas que ça ne supporte pas la solitude. Ça demande beaucoup d'activité physique par jour. Donc, nous, on a la chance de les récupérer là où je travaille. Puis le mien, ça a été une adaptation qui a été incroyable. C'est très instinctif. C'est pas un peu chien pour les autres chiens, les autres qui sont dans les niches dehors. Puis à un moment donné, il y a celui, le privilégié, là, qui dort dans un salon, là, puis il est leader. Là, c'est lui en avant, puis fait comme, il sent le parfum. Puis les gens sont comme, t'es qui, toi, Chris? On va parler avec Lucie. Bonjour, Lucie. Bonsoir, en fait. Bonsoir. Lucie, je suis interpellé parce que tu viens de Bécomo. Et je viens de Bécomo. Oui. Ça, c'est magnifique. Là, par contre, il y a la question test. Là, la majorité des gens qui écoutent et qui sont dans la conversation aussi ne comprendront pas. Marquette ou Mingan? Mingan. Moi, j'ai J'étais un gars de Marquette. On vous laisse. C'est ça. On va être obligé de quitter. La guerre de clocher vient d'embarquer. Mais ceci dit, mes parents habitent à... C'est parce qu'à Bécomo, il y a 2 quartiers. La ville est divisée en 2 secteurs, puis il y a une grosse rivalité. Du moins, un peu plus à l'époque, il y avait une rivalité entre les 2 secteurs, Marquette et Mingan. Et voilà, je viens de... Hey, quand tu as posé la question, je pensais pas que ça m'intéressait, puis ça m'intéresse pas plus. Même quand je vais parler en langage secret des gens de Bécomo. Tu vois, François, tu peux arrêter d'écouter à partir de ce moment-là. Donc, si je te dis, mets tes chouclaques dans ton Snatchel puis Arsou, mais fais attention au cutter, tu viens de comprendre ce que je viens de te dire là? Oui, exactement. Chaque région administrative, je pense, a sa définition du mot cutter. Par chez nous, vas-y, Lucie, le cutter, c'est... Le petit rebord en béton tannant, là. Voilà, le petit rebord. Oui, exactement. Ah, la chaîne de trottoir. T'étudies en médecine. C'est ça? Oui, exactement. Mais là, tu regrettes-tu ton choix, là, voyant les circonstances présentes? T'es-tu en train de te dire, fuck, j'aurais dû être fleuriste parce qu'au moins, ça tousse pas creux puis ça fait pas de fièvre, genre? Ouais, est-ce qu'ils vous font travailler présentement? Dans le sens, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle en tant que médecin apprenti? Dans la crise, mettons? Dans la crise, oui, c'est ça. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais externe. Fait que dans la crise, là, ils nous ont dit, allez-vous-en chez vous. Oui, mais on aurait bien aimé ça, participer. C'est quand même... Ah oui, mais en fait, tu es en train de te dire, toi, tu piétines un peu dans la maison, puis tu te dis, j'aurais aimé ça être là, puis stressé de le pogner, puis... Mais ça veut dire que tu as vraiment vraiment la vocation. C'est sûr que c'est une expérience qui, peut-être, on espère, réarrivera pas, là, mais... tu sais, c'est quoi, la dernière pandémie, c'était la grippe espagnole? C'était au début des années... Puis, oui, tu vas être encore, à 125 ans, là, tu vas être encore médecin parce que la crise économique va tellement être effrayante causée par celle-là que tu vas devoir travailler jusqu'à 125 ans. Oui, c'est ça. J'espère que tes prêts et bourses sont pas super avancés parce que, honnêtement, t'as pas fini de... Alors, on va parler à François. Tiens, François, là, il y a beaucoup trop de François. Il va falloir voter qu'on élimine un. C'est ça qu'on va se passer. Petite parenthèse comme ça, là, c'est beaucoup d'armoires derrière toi. Juste te le dire. Je sais pas, j'ai pas de... Faut que tu parles à ma femme.
Là, il faut mettre en contexte. Première des choses, on a vu quelques photos, on a fait un peu de recherche, évidemment, sur toi. Excusez mon français, mais t'es crissement en shape pour un monsieur de 54 ans. Je sais pas qu'est-ce que ça veut fallait dire. que tu dises mon... Je sais pas comment... Faut que tu dises mon âge, asti. Parce que t'es trop en forme, tu T'es nous mets trop en en forme. tabarnak. T'es en forme. T'es comme... Tu le mérites. T'es Oh, un... man. Tu fais du CrossFit, c'est ça. Et évidemment, Oui. tu fais du CrossFit, ça va te faire plaisir de nous en parler parce que généralement, c'est de même que ça fonctionne avec les gens qui font du CrossFit. Il rit, lui, en bas, là. Vous êtes un peu... Les gens de CrossFit sont un peu... c'est un peu une secte, là, genre, sauf qu'au lieu de prier, Oui. vous flippez des tires. Tu sais, c'est ça qui se C'est passe. ça, là. oui, Fait que- exact. On est une très bonne communauté, ça va de soi. Le 12 mars passé, on était juste sur le point, on s'inscrivait pour les A-Class Games, qui est un sanctional pour les World CrossFit Games. Ça se passe. Tu vois, attends, je vais juste t'interrompre une seconde. J'ai zéro posé question là-dessus et Oui, déjà j'avoue. t'es parti Ben sur oui, ce que je t'allais suis faire. Et- T'as déjà Comme commencé. Ah, je m'en Hey, tu allais pourrais faire dire, un on coupe. tournoi. François, est-ce que tu pourrais Oui. nous expliquer ça en faisant aller tes pecs de même? Ça serait-tu possible? Attends une minute, là, attends une minute. Parce que les gens de CrossFit, Oui. vous vous entraînez de manière intense. Oui. Fait que là, du jour au lendemain, je te dis, t'as plus ton Oui. CrossFit, t'as dû capoter ben raide. Oui. Là, tu nous montres-tu juste tes armoires parce que le reste, c'est comme tout détruit parce que tu passes ta journée à flipper ton matelas et faire des affaires de même? Il y a plus de linge dans les garde-robes, les barres parallèles, c'est tout rendu des barres à chin-up. puis- Ouais, c'est ça. Vas-y, Vincent, ouais. C'est en plein ça. Écoute, je grimpe d'un rideau, donc... mais en ce moment, on commence à avoir une meilleure température, donc je m'en vais faire ça dehors dans ma cour. Donc, je peux faire, écoute, du handstand. Tu as déjà abattu 2 arbres avec un ciseau, c'est ça? Ça, c'est un peu Ses long. bras, C'est- avec ouais. ses bras. Avec mes bras, oui, mes bras. Tu dis du handstand, t'es capable de marcher sur les mains si j'ai bien Oui, compris. ouais, on n'a pas le Et, choix. Même si on est vieux, il faut être capable de le faire. Qu'est-ce Qui qu'il faut est être une capable de habileté crissement inutile en cas de quarantaine, soit dit en Ouais. passant. faire? Ouais. Je veux pas t'insulter, je trouve ça fabuleux, mais Attention. on s'entend que t'as pas beaucoup marché sur les mains depuis le début, parce que là, il faut que tu te laves les pieds si tu sors. Oh! Je suis Oh! Combien de temps tu es capable de rester sur tes mains puis à marcher? Bon, je peux te faire peut-être un 10 mètres. T'es quoi, 10 mètres? 10 mètres, excuse-moi, 25-30 pieds. Non, mais Hey, ouais. c'est 25 c'est le boomer qui explique aux gars dans trentaine c'est quoi 10 mètres. Mais François, on rit, mais t'es pas boomer exactement. Je pense que t'as Non, 2 non. ans d'être boomer. On peut-tu rappeler son âge à François, juste pour être sûr? 54. Laquelle, là? Laquelle, moi? Hey, Vincent, mon Mais tabac. c'est probablement rendu à 56. Il fait plus d'exercice, il vieillit plus vite. C'est... Le temps passe si vite quand on parle à des personnes âgées. Juste le passé. Non, mais Il vient de s'étouffer. ils ont plein Oh, non. plein d'anecdotes de Lucie, dans le temps. aide-les, Lucie, dis quelque C'est chose. correct. C'est Push! correct. Ah oui. Pouf. C'est des blagues. Parlons donc à Vanessa. Allô, Vanessa, ça va bien? Salut, oui. Oui, merci de nous recevoir. Clairement, t'es pas chez vous. T'es dans un bar, t'es pas supposé être là. C'est où? C'est quel coin? C'est un bar? Pour vrai, t'as un bar chez vous? Oui, je suis dans mon sous-sol. C'est comme mon coin bar, là. Ah, nice. T'es réalisatrice pour TVA Nouvelles, c'est ça? Exact. Donc, t'as étudié pour être réalisatrice dans la vie et t'as Oui. choisi d'aller aux nouvelles. C'est quand même un gros move, parce qu'on se le dira. C'est rare qu'on regarde les nouvelles puis on est comme, lisse la réalisation à soir, c'était malade. Alors, pour vrai, là, alors, quand il a passé au gars de météo, là, là présentement, est-ce que tu es à la chaîne de nouvelles en continu? C'est ça qui se passe? Oui, à LCN, oui. Parce C'est que les lourd, sports sont hein, fermés, mais il reste la lutte. Il reste la lutte, c'est vrai. Oui, c'est tellement c'est la lutte le malaisant en mercredi. passant. On va en parler là, parce que je suis un fan de lutte en passant. Oh. Puis je sais pas pourquoi je me permets d'en parler. Ils ont continué. En fait, ils l'ont tourné d'avance, la lutte. Oui. Et ils ont fait la lutte sans public. Et présentement, j'ai l'impression de regarder une très mauvaise pièce de théâtre d'été. Honnêtement, C'est vrai. Est-ce que tu es un peu geek dans la vie malgré tout? Je dis geek, je suis peut-être plus gothique, ça se peut-tu? Il y a un petit Je vois où est-ce que mariage. tu t'en vas. Il y a un petit... il y a un petit mariage gothique qui s'est vécu, c'est ça qui se passe. Là. Il y a un petit, Puis en plus, votre célébrant, c'était la mort. Vous avez voulu avoir la présence de la mort, qui était joué par un humoriste qu'on aime beaucoup, qui Oui. s'appelle Charles Beauchesne. Qui fait un podcast extraordinaire qui s'appelle Les pires moments de l'histoire. Allez voir Oui. ça, les Entre gens. autres choses, en effet. Mais personnellement, là,
inviter la mort à son mariage, moi, je trouve que c'est jouer avec le feu en On peut-tu comprendre? Parce que plus je disais cette phrase-là, plus j'amenais l'information, plus j'étais comme « What the fuck? » Honnêtement, Non, mais là, je peux-tu l'expliquer? Je me suis mariée à l'Halloween. Non, on passe à la prochaine invitée. Amélie, comment ça va? On n'était pas costumés, là. Ça restait l'Halloween, mais... Mais c'était quand même un peu médiéval, là. C'était quand même un peu... J'appelle pas ça médiéval. C'est Non? plus... Mais j'avais une robe rouge. Mettons médiéval light. Tu dis que tu t'es marié à l'Halloween, tu n'avais pas le choix, fait que tu as invité la mort, mais tu as choisi l'Halloween. Vous vouliez ça, là. Mon chum est né le 31 octobre. OK. Fait que toi, t'es la personne qui, à l'Halloween, tu sonnes à toutes les maisons en disant genre « C'est notre anniversaire de mariage! » Il nous reste Amélie. Amélie, merci d'avoir toffé jusque-là, en fait. Merci d'avoir... Parce que là, on l'a dit tantôt, tu es en décalage horaire. Parce que tu habites présentement au Luxembourg. Oui. Comment ça se passe pour... donne-nous des nouvelles du COVID-19 pour le Luxembourg. Est-ce que tu écoutes les nouvelles au Québec? As-tu l'impression que c'est pareil comme ce qui se passe ici? Ben, moi, j'écoute les nouvelles au Québec, puis les politiciens me font rire parce qu'en Europe, c'est comme... Ils sont très sérieux à la télévision, puis c'est comme un peu la fin du monde. Tu sais, c'est une crise sanitaire, c'est une crise économique qui s'en vient, crise de tout. Puis là, au Québec, pendant ce temps-là, ça va bien aller. C'est vrai qu'il essaie d'être positif. Oui. Ouais. Comme Legault qui a dit, pour relaxer, vous pouvez aller prendre une marche, mais un petit verre de vin, puis il y a un petit sourire en coin, puis il est là, j'ai fait une blague. Mais ici, c'est pas ça. Là. On ne sait pas qu'est-ce que tu fais au Luxembourg. Juste un instant, il y a quelqu'un qui a une chaise qui... Il y a c'est Vincent. Je sais c'est qui le coupable, c'est Vincent. Ça le fait plus, attends. OK. OK. Oui. Qu'est-ce que tu fais au Luxembourg? Je suis responsable du développement des affaires pour une compagnie de technologie financière. Ça sonne louche, on va se le dire. Ça sonne, peu importe. Le reste, c'est évasion fiscale. Parce qu'il y a beaucoup de ça quand même, ceci dit, ça paraîtrait-il dans ce coin-là. C'est pas si vrai aujourd'hui. Là. Le secret bancaire il a été annulé en 2017. Mais tu sais ce qu'ils disent au Luxembourg, ils disent oui, il y en a un peu, mais ils viennent tous d'ailleurs, ces gens-là. C'est pas vraiment. C'est ça. Là, j'ai préparé un petit quelque chose, j'ai préparé un petit quiz pour savoir si tu connaissais bien le Luxembourg. Oh. J'espère que je vais avoir un jingle puis tout. Mesdames, messieurs, bienvenue au quiz Luxembourg. OK, alors, Amélie, première question. Il n'y a rien d'écrit sur mes cartons en passant. OK, c'est fake. Il est incroyable. Quelle est la capitale du Luxembourg? Oh, c'est une tricky Luxembourg. question. Le Luxembourg, exactement. Deuxième question. Quel est le nom de votre premier ministre? Xavier Bettel. Bravo, wow! Et dernière question maintenant, ça c'est un peu plus pour les connaisseurs, je pense. Quelle est la devise, le slogan, en fait c'est ça, le slogan du Luxembourg? Je sais pas, c'est sûrement frauder c'est mal ou l'évasion fiscale n'existe pas, je sais pas, quelque chose de même. Non, mais c'est « Nous voulons rester ce que nous sommes ». Ça sonne la devise d'un baby boomer, genre « Ah, moi je changerai pas, ça fait 20 ans que je fais la même affaire. » Voilà, c'était le quiz Luxembourg. On a scruté un peu vos réseaux sociaux. Vous nous avez donné la permission. Fait qu'on est allé chercher des petites perles. Alors, on va commencer ici avec François. Tu as posté une vidéo, mais moi, c'est pas ça qui m'a vraiment impressionné. Regardez le gars en arrière de toi, OK? Oui. Le gars en arrière de toi, là, lui, il est plus de mon niveau. Hein? Puis, sa marche est un petit peu plus petite que la tienne. Je ne sais pas si tu as remarqué. Hein? Dans son cas, c'est plus vraiment une épreuve physique, c'est plus une épreuve psychologique. Hein? Lucie, ma chère Lucie, alors ici, c'est ça. On voit, c'est la fameuse fois où tu t'es déguisé en peau de beurre de pinot. La bière qu'il y a ici, est-ce que c'est pour être capable de supporter le costume? C'est ça ma question. Comment t'as convaincu ton ami au centre d'être velouté? OK? Il y a croquant, il y a crémeux, il y a velouté. C'est quoi? Vous lui avez dit, ça va avec ta personnalité? T'es la préférée de personne? Alors, Vanessa,
Tu as écrit le 19 mai 2019, « Si tu m'offres un Coke à la vanille, je serai gentil. » Je ne sais pas pourquoi tu te répètes, là. Tu as fait un mini ACV qui a duré pas longtemps, là. Mais, on a ça, la photo. C'est la photo qu'on voit, qui a un petit mot dessus qui est marqué « Je t'aime » avec 3 petits becs. C'est la première fois que je vois quelqu'un qui n'est pas capable de dessiner un bonhomme sourire. Ma fille de 3 ans, elle torche ton chum en passant. Il y a un nez. Il y a un nez? Il y a un nez ou un feu sauvage, on ne sait pas. Amélie, je vais t'avouer qu'en regardant ton Facebook, c'est très difficile de trouver quelque chose dans ton Facebook, mais j'ai quand même j'ai trouvé quelque chose. Ça, c'est toi en ski. Puis on voit dans la lunette que finalement, tout le monde autour devait penser que tu étais en train d'essayer de prendre en photo le cul du gars. C'est subtil, mon affaire. C'est dans subtil, ton affaire. Là. Ouais. C'est probablement François Leclerc qui s'en allait marcher ses mains, ça. Ça, là, Et on a Vincent, mon cher Vincent, je t'ai gardé pour la fin. Ici, le 5 avril 2018, avec ta copine, probablement, hein, avec qui tu fais... Tu as dit, quand tu trébuches et tu mets la main sur l'arbre le plus épineux de la jungle, babe, enlève-moi ça tout de suite. Moi, ce qui m'inquiète là-dedans, là, c'est que ta blonde a l'air beaucoup trop heureuse quand tu te fais mal. Du côté... Masochiste. Exactement, masochiste. D'après moi, les laisses sont pas juste pour les traîneaux à chier. En 2016, le 5 septembre, tu as écrit « Plus haut sommet d'Amérique centrale, 4221 mètres, volcan Tajulmulco ». C'est une photo au sommet. C'est assez extraordinaire, mais je veux juste te dire, Vincent, OK? Vas-y. Que peu importe ce que tu accomplis, si tu portes des shorts par-dessus tes pantalons, c'est juste ça qu'on voit. Et excuse-moi, là, mais le Guatemala a le pire des Batman. Qu'est-ce que c'est ça, ce Batman-là? Il se bat avec des mitaines de faux. J'en ai une autre, en fait, je suis complètement nu. Ah! Mais qu'est-ce que Batman faisait pendant ce temps-là? Alors, j'aimerais laisser la parole à François qui va vous faire des souhaits peut-être. Ben, on est en temps de crise, donc c'est la meilleure des choses qu'on peut offrir aux gens, des souhaits, hein, pour que le futur soit plus brillant pour tout le monde. Donc, Amélie, qu'est-ce que je te souhaite? Ben, je te souhaite bon matin, première des choses. Il est quelle heure maintenant parmi vous? 5 heures du matin. Je te dirais de retourner te coucher. Je te dirais, commence à faire couler le café tout de suite. Je te souhaite un Cora déjeuner. Je sais pas s'il y a ça au Luxembourg, mais toi, la version... Il serait fermé. Vincent, on te souhaite de te débarrasser de ton clapit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il tape des mains, ça allume, ça éteint. Clap allume, clap éteint, avec le clap-clap. Donc finalement, Vincent, on te souhaite de sortir des années 90, puis on te souhaite, je sais pas, un permis de conduire peut-être pour arrêter d'être obligé de te promener en traîneau en chien ou... Lucie, bien sûr. Lucie, on te souhaite une carrière à la hauteur de tes attentes, remplie de plaies ouvertes, de pustules, et qui sait, une autre pandémie, hein, on te le souhaite, peut-être à Noël cette année. Noël. Vanessa, ben, je te souhaite que cette année, l'Halloween ne soit pas reporté, parce que ça commence à amener plusieurs fêtes pour toi un peu plus loin. Là. Fait que je te souhaite que ce soit le 31, puis que tout ça se célèbre dans l'amour et la mort. C'est gentil. Et François, bien évidemment, mon bon François, merci d'avoir été bon jeu ce soir. Je te souhaite de pouvoir retourner à ton CHSLD sur les mains. Hein? Voilà, alors... Je te remercie beaucoup, François. J'espère qu'il est pas loin. Merci à vous autres, tout le monde. Merci d'avoir été là. Hey! Merci d'avoir participé à Pas besoin de pantalon! Si je t'en shape de même à ton âge, François. Oh, arrête-moi ça. À un moment donné, là, OK, t'es dans le coin, là, t'étais au Québec, là, puis j'ai un show à quelque part, puis t'es proche, puis il n'y a plus de blé disponible, là. Envoie-moi un message, dis c'est Amélie du Luxembourg, puis je vais essayer de te faire une place. Au pire, je vais t'asseoir sur le bord du stage.
Moi, j'ai une question pour Vincent. Vincent, tu as bu combien de bières à soir avec nous autres? Ben, je t'ai vu, là. C'est une pièce, là. Tu dois... Je réponds pas. Ça Non, hein? Une dernière affaire avant de partir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à liker. Tu sais, là, ce que les psychologues ils disent de ne pas faire, là, vivre ta vie à travers les likes sur les réseaux sociaux, ben nous, on est 100% là-dedans. C'est grave.